Dans cette séquence, nous allons aborder les modalités de la production des anticorps, c'est-à-dire que nous allons montrer comment les anticorps sont produits en réponse à l'arrivée d'un pathogène dans l'organisme. Nous allons montrer dans un premier temps comment se fait la reconnaissance des antigènes. Dans cette première expérience, nous allons montrer le rôle des macrophages dans le déclenchement d'une immunité adaptative. On prélève dans la rate d'une souris des lymphocytes et des macrophages. On réalise ensuite 3 cultures différentes dans lesquelles on va ajouter des globules rouges de mouton GRM, considérés comme un élément étranger, c'est-à-dire un antigène. La première culture est constituée de macrophages seuls avec des GRM, et on constate qu'il n'y a pas de production d'anticorps dirigés contre ces GRM. La troisième culture est constituée de lymphocytes seuls avec des GRM, et il n'y a pas non plus production d'anticorps. En revanche, l'ajout de GRM dans une culture constituée de lymphocytes et de macrophages entraîne une production importante d'anticorps dirigés contre ces GRM. On peut donc affirmer que la production d'anticorps nécessite la présence conjointe de lymphocytes et de macrophages. Les macrophages sont des cellules de l'immunité innée qui ont réalisé la phagocytose pour détruire les éléments étrangers. Quelques peptides issus de la digestion du pathogène sont présentés à la surface du macrophage par les molécules du CMH qui font du macrophage une cellule présentatrice d'antigènes. La présentation de l'antigène par les macrophages va permettre la sélection et l'activation des lymphocytes immunocompétents. On aperçoit ici sur ce cliché pris en microscopie électronique à balayage en couleur reconstituée la présence d'un macrophage qui a phagocyté les bactéries et qui présente à un lymphocyte les peptides issus de la digestion du pathogène. Dans l'expérience suivante, on récupère l'ensemble des lymphocytes d'une souris. On fait ensuite passer tous ces lymphocytes dans une colonne qui contient des billes de latex recouvertes d'un antigène que l'on appelle BSA pour sérum albumine bovine. On constate que certains lymphocytes restent bloqués dans la colonne, collés aux billes de latex. On en conclut donc que ces lymphocytes ont reconnu l'antigène BSA grâce à des récepteurs spécifiques de cet antigène. Les autres lymphocytes qui ne possèdent pas le récepteur spécifique de la BSA sont passés à travers la colonne et ont été récupérés. La deuxième souris récupère alors tous les lymphocytes qui sont passés à travers la colonne, sauf ceux qui sont restés piégés. Et quand on lui injecte des antigènes BSA, on constate qu'elle n'est pas capable de produire des anticorps dirigés contre cet antigène. Seuls les lymphocytes qui sont restés piégés en auraient été capables. On peut donc affirmer que les lymphocytes sont spécifiques d'un antigène et produisent des anticorps dirigés spécifiquement contre cet antigène. La souris de gauche, qui nous sert de souris témoin, a récupéré tous les lymphocytes et a donc logiquement été capable de produire des anticorps anti-BSA puisqu'elle possédait aussi les lymphocytes spécifiques de l'antigène BSA. On peut donc dire qu'un lymphocyte reconnaît un seul type d'antigène grâce à des récepteurs spécifiques et produit un seul type d'anticorps spécifique de cet antigène. Dans cette nouvelle expérience, on prélève les lymphocytes d'une souris naïve n'ayant jamais rencontré d'antigène. On met ces lymphocytes en présence de globules rouges de mouton, GRM, correspondant à des éléments étrangers. On constate que certains lymphocytes se fixent au GRM. Il s'agit donc de lymphocytes qui possèdent des récepteurs au GRM. Quand on centrifuge, ces lourds complexes se retrouvent au fond du tube à essai et dans la partie supérieure du tube, il n'y a donc plus de lymphocytes capables de reconnaître les GRM. On transfère ces lymphocytes restants à une nouvelle souris qui récupère donc tous les lymphocytes, sauf ceux capables de reconnaître les GRM. Par conséquent, quand on injecte à la souris des GRP et des GRM, cette souris ne peut produire que les anticorps anti-GRP, car elle possède les lymphocytes qui les reconnaissent, mais elle ne peut pas produire d'anticorps anti-GRM, puisqu'elle n'a plus les lymphocytes spécifiques de cet antigène. Dans une deuxième partie, nous allons aborder les cellules productrices des anticorps. Grâce à une technique de marquage radioactif, il est possible de rechercher la présence des anticorps au niveau des cellules immunitaires. L'étude des lymphocytes B montre que les anticorps sont localisés au niveau de leur membrane plasmique. Ces anticorps membranaires font office de récepteurs à l'antigène. L'observation de plasmocytes permet de mettre en évidence la présence de très nombreux anticorps produits dans le réticulum endoplasmique, lieu de la synthèse des protéines. Nous constatons par ailleurs sur le graphique que l'augmentation du nombre des plasmocytes est suivie rapidement par une augmentation de la production des anticorps. On peut donc en conclure que les lymphocytes B possèdent des anticorps membranaires qui vont reconnaître les antigènes, puis ces lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Pour terminer, nous allons aborder la coopération cellulaire dans la production des anticorps qui va permettre la prolifération des lymphocytes B, puis leur différenciation en plasmocytes producteurs d'anticorps. Le document 1A nous présente l'organisation de la chambre de Marbrook. Elle est constituée d'une chambre supérieure et d'une chambre inférieure séparées l'une de l'autre par une membrane qui est perméable aux molécules mais imperméable aux cellules.
Il faut donc comprendre que des molécules peuvent passer de la chambre supérieure vers la chambre inférieure ou en sens inverse, mais que les cellules présentes dans l'une ou l'autre des chambres ne peuvent pas traverser cette membrane. Le document 1b nous présente les résultats de différentes cultures. Les LB seuls ne sont pas capables de se différencier en plasmocytes. Quand on met dans la chambre inférieure du dispositif de Marburg les lymphocytes B et les lymphocytes T4, on constate qu'il y a apparition de plasmocytes dans cette chambre. De la même manière, si on met dans le dispositif de Marburg ces mêmes lymphocytes B et T4, mais cette fois-ci dans des chambres séparées par la membrane perméable aux molécules, on constate que là aussi les lymphocytes B de la chambre inférieure se différencient en plasmocytes. On peut donc en conclure que les LT4 sont des lymphocytes qui produisent une molécule qui permet la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Pour la dernière expérience du document 2, on constate que si on réalise un marquage radioactif de l'ADN des lymphocytes B, la radioactivité se retrouve finalement dans les plasmocytes, ce qui démontre que les lymphocytes B se différencient en effet en plasmocytes. En guise de conclusion, nous pouvons proposer un schéma des étapes de la production des anticorps, qui est une immunité adaptative à médiation humorale. La première étape correspond à une sélection clonale au cours de laquelle les lymphocytes T4 vont être sensibilisés à un antigène donné grâce à une cellule présentatrice d'antigène comme le macrophage, et le lymphocyte B va reconnaître l'antigène grâce à ses anticorps membranaires faisant office de récepteurs. La deuxième étape correspond à une amplification clonale. Les LT4 qui ont été sensibilisés à l'antigène vont se différencier en LT auxiliaires, sécréteurs d'interleukine. Cette interleukine va agir sur la prolifération des lymphocytes B sensibilisés à l'antigène, ce qui va aboutir à la production d'un clone de lymphocyte B spécifique de cet antigène. Dans une troisième étape, toujours sous l'effet de l'interleukine produite par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Enfin, dans une dernière étape que l'on appelle la phase effectrice, les anticorps vont neutraliser les éléments étrangers.